les images de l'artiste Ahidjo Mamadou qui circulent, des images très choquantes, ont soulevé une indignation à mon niveau. Je ne sais pas si vous partagez. C'est pas que les images d'Ahidjo Mamadou, c'est le fait que les Camerounais de plus en plus ont une tendance à mettre sur les réseaux sociaux et aux yeux de tout le monde des images sans contrôle. Il y a des accidentés, les gens sont blessés, ensanglantés. Au lieu de chercher à aider les gens, on fait des images pour être le premier à publier sur les réseaux sociaux. On a une personnalité qu'on a vue debout et qui se sent mal. La première fois où j'ai été choquée, c'était le cas de mon ami, oh là là, comment son nom veut me fuir, le professeur Monondiana, lorsqu'il était à l'hôpital. C'est à partir de là que j'ai pas compris. Pourquoi on a ce mauvais réflexe aujourd'hui au Cameroun? Si on voudrait vous aider, on est obligé de vous exhiber dans une allure aussi triste pour vous apporter de l'aide. On ne peut pas le faire sans avoir besoin de vous exhiber de cette manière-là. Bon, Madame Rosalie, chaque région a sa part de culture. Hein? C'est la culture de quelle région, cette culture? Non, il y a d'autres, la Rosalie, ils sont nés avec de mauvaises foi. Par exemple, que chez nous, on dit que même si tu veux donner même quelque chose à quelqu'un, ta main droite ne doit pas savoir ce que voilà. Donc là, moi, je n'ai pas besoin que voilà. Parce que je vais aider quelqu'un, je devais aller lui filmer ou bien mettre dans le nom. Donc c'est pour te dire que chaque région a sa part de culture. Vous pensez que c'est la culture de quelle région? Mais Rosalie, il y a d'autres même là. Il a perdu son père, il a perdu sa mère, ça fait plus de 50 ans, 40 ans. Quand il se lève à la maison, il reste là. S'il n'a rien, il prend son téléphone, il appelle quelqu'un. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, alors que ça fait plus de 50 ans. Hein? Donc c'est pour cela que pour te dire que que le mal est plus profond. Donc c'est pour te dire que moi, les réseaux sociaux est bien. Moi j'aime les réseaux sociaux, hein, Rosalie. Mais ça dépend de ce que j'ai utilisé comme ma part de réseaux sociaux. Moi, même si vous m'envoyez quelque chose, quand je vois, c'est des bizarres là, je ne regarde même pas, j'efface. Pour te montrer que demain, tu ne peux même pas m'envoyer. Donc, je pense que même ceux qui font ça là, il faut qu'ils reviennent sur terre. Parce que ce que vous faites à quelqu'un demain, vous-même, on va vous faire ça. François Bikoro, c'est pas évident d'avoir aimé quelqu'un, d'avoir côtoyé quelqu'un, de l'avoir vu debout, comme on se regarde là aujourd'hui, et qu'après on vous fait garder une dernière image, surtout que ces réseaux sociaux gardent ces images. C'est ça qui est assez choquant. Après, un an après, on vous rebalance ça, on dit photo anniversaire, et vous vous retrouvez en train de revivre ces mêmes images. Ça devient à la limite injurieux de voir ce genre de propagation, et ça n'a pas l'air de toucher beaucoup. Il y en a qui récupèrent et puis on vient se mettre sur les mêmes réseaux. Moi j'ai aidé Ahidjo Mamadou avec tel montant. On dirait qu'aujourd'hui c'est le folklore de qui a aidé qui au vu au su de tout le monde. La notion de faire un travail dans la discrétion semble ne plus être le propre des gens. Quand tu le fais, au contraire, tu es combattu. On aime bien quand on fait le bruit, apparemment. On en parlera tout à l'heure, quand on va engager le domaine de l'héritage colonial que vous appelez démocratie. Oui. Vous allez vous rendre à l'évidence que les réseaux sociaux ont ouvert la voie à beaucoup d'impostures, beaucoup d'hypocrisie. Je suis même très modeste. Il y a des cancres de la République qui ne savaient pas que, qui nous voyaient à la télé, ils avaient envie d'être avec nous. Donc c'est une revanche d'une classe vis-à-vis d'une autre, pas la classe sociale, mais les classes psychosomatiques et sociologiques. Vous avez des gens, il y a un accident à Boumiébel. Les accidentés respirent encore. Mais lui, il veut jouer la Rosalie. Il prend son téléphone, il filme, il envoie avant toi. Entre-temps, les quelques minutes qui se grainent pouvaient sauver la victime. Donc on n'a plus de sentiments, on n'a plus de cœur. Parce qu'à une certaine époque, les gens couraient, portaient la victime, arrêtaient la première voiture qui partait, et le monsieur s'est arrêté, il ne regardait pas qu'on va s'arrêter sa voiture vers l'hôpital le plus proche. C'est la même chose. Même quand vous échouez à un examen, les gens disent des choses sur vous, pas parce qu'ils se lamentent, mais parce qu'ils veulent démontrer que votre famille n'est rien. Quand vous passez l'examen, ils veulent démontrer que non, c'est certainement parce que vous êtes le cousin vous êtes le cousin d'amis, nous, parce que... Donc, on est dans une société... On ne croit plus en rien. Pas qu'on ne croit plus en rien, on n'est pas chez nous dans cette société. C'est un renversement de valeurs, parce que nous sommes venus une seule fois du coup, avec, excusez-moi, une jeunesse qui n'était pas préparée. Et l'environnement dans lequel on vit, c'est pour cela que c'est difficile de condamner sans poser la problématique. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'ennuis.
beaucoup de volonté de vous dire nous vivons, nous existons. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en lançant une information que l'on n'a pas traitée, 3 jours après, elle peut être contraire à ce que vous avez envoyé. Les gens ont créé des métiers qu'ils appellent alerte. Vous appelez comment? Des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte. Je ne sais pas si l'alerte est un caillou que vous allez mettre quelque part, vous lancer. Pour être un lanceur d'alerte, il faut avoir la capacitation nécessaire pour juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous voyez donc que le cas de Ahidjo Mamadou pose un problème de conscience à son environnement familial et sociétal. C'est-à-dire que les gens sont en train de se préparer certainement pour aller lui apporter une aide, sans bruit, et vous les jetez la vindicte populaire. Ils arriveront au marché demain, tu es le cousin d'Ahidjo Mamadou, on vient de dire qu'il est en train de mourir, tu étais où? Ils sont en train de faire, on dit, donc ça désosse complètement la société, et ça empêche les institutions sociétales, c'est-à-dire les peuvent publics comme le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et autres, de se mouvoir. Parce qu'une fois qu'on a déjà posé cette problématique, les moyens qu'on a l'habitude de mettre en œuvre ne sont plus compatibles avec la quantité de l'information que l'on a mis à la disposition de l'opinion. Mais je crois qu'il faut simplement dire que ces gens-là sont des analphabètes sociaux. Il faudrait que le système éducatif, le système de formation se remette en cause pour se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que l'on bourre dans le crâne de nos enfants, ce qu'on leur donne dans les centres de formation, est en adéquation avec ce que nous voulons créer comme société aujourd'hui? Tant qu'on n'a pas répondu à cette question, il nous sera souvent gênant de vouloir condamner alors que nous sommes nous-mêmes les gens qui avons mis cette société en place. Jacques Léon, à l'image de notre société, on est tous, excusez-moi, tous pourris à ce point. Il n'y a personne pour ouvrir encore les yeux et voir que ça ne va pas. Il faut faire quelque chose. Ou bien on est entré, comme il le dit, dans un cercle où on se tient par la barbichette, tout le monde. Et puis on est là comme les crabes dans un panier. Si tu n'es pas crabe, tu ne peux pas survivre à l'intérieur de ce panier. On te repousse. Et puis on reste là entre personnes de mauvaise vie dans ce panier à crabes. Oui, Rosalie, et la vérité c'est que nous sommes dans une société pourrie. Une société qui n'a plus de vertu, une société qui n'a plus de morale. J'ai dit souvent que le nouveau monde dans lequel nous y sommes plongés, nous y sommes allés sans y avoir été préparés au préalable. Parce que sur d'autres cieux, avant que ce nouveau monde n'arrive, on prépare les gens et puis on prend des dispositions pour que les gens ne vont pas au-delà, comme nous voyons là. Nous y sommes donc sans y avoir été préparé au préalable. Alors voilà on peut mettre comme ça, on voit Ahidjo Mamadou, on dit aidons-le tranquille. On le voit, on le reconnaît. Dans cette image-là, qui le reconnaît. Mais voilà pourquoi nous y sommes comme des moutons. C'est-à-dire que les gens sont à la recherche du buzz. Oui, qui aura balancé la première photo d'Ahidjo là où il se sent le plus mal. Et ça fait que les gens parfois sont en train de jubiler parce que quelqu'un aurait mis un like, quelqu'un aurait mis un cœur, quelqu'un aurait mis... Et les gens sont heureux à la maison. Ça s'explique parce que nous sommes aussi dans une société qui n'a pas suffisamment pris en compte que la jeunesse est oisive. Lorsqu'un jeune qui a 25 ans nanti d'une maîtrise en sciences sociales, assis à la maison, qui attend encore le déjeuner de son père, il attend l'argent de taxi pour aller à l'université, il attend l'argent de baigner sur le papa, il a en main son smartphone. La seule chose qu'il a à faire, c'est de chercher des choses comme ça pour créer le buzz, pour chercher les likes. Donc, parce que nous avons affaire à un jeune qui est oisif, qui n'a pas d'emploi, et qui n'a même pas une perspective d'avoir un emploi quelque part. Il a 30 ans, il a 35 ans, il est encore chez papa, il attend au déjeuner le matin. Donc, nous sommes dans une société qui nous a conduit à ça. Et donc, son seul emploi, c'est son smartphone qu'il utilise 24 heures sur 24 à la recherche constamment du buzz. Donc, lorsqu'on est dans cette perspective, on peut balancer tout et n'importe quoi. Malheureusement. Majesté, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, hein, qu'on arrête d'avoir ce type d'image?
c'est assez dérangeant. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aider les gens, parce que j'ai la chance de connaître Ahidjo Mamadou. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à une soirée, et il m'a dit, la mère, je m'élève, ça commence à aller, parce qu'il a d'abord réussi à s'élever à un moment, parce qu'il était très malade, et puis il s'est relevé. Et je me rappelle que ce soir-là, il n'a pas vraiment presté comme d'habitude, mais puisque tout le monde savait qu'il était malade, les gens ont vraiment faroté. J'ai compris que c'était pour lui apporter un petit coup de main pour qu'il aille se soigner. C'est un lion qui se bat jusqu'au bout. Donc du coup, pour nous qui avons cette image-là, on aurait vraiment préféré que ça reste ainsi. Ceux qui peuvent l'aider le fassent, que de se retrouver avec une image où il est quasiment méconnaissable et qu'on réussisse à imposer aux gens. À la limite, c'est traumatisant. Pourquoi on en arrive à ça? Comment on fait pour bloquer ce genre de choses? Ça, Madame Rosalie, vous l'avez dit, hein. J'ai vu ces images, j'ai été invité dans un collège du côté de Simbok. Oui. Je ne sais pas si c'est dans le nord ou le sud, mais du côté de Simbok. Oui. Dans la zone Napobié-Massi. Oui, un bon établissement qu'on appelle Jules Ferry. En Côte Neuf, je crois que c'est à partir de là que j'ai vu les images, parce que il fait de la musique qui nous intéresse, Ahidjo Mamadou. Sûr. Mais comme vous êtes en train de le dire, je sais qu'il a déjà été malade, ça fait 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et qu'il avait été sérieusement menacé. On avait même annoncé, je crois qu'à ce moment-là, qu'il était décédé. Il avait pu se relever comme un lion, il dit le lion blanc qui se bat. Et que au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est par manque de moyens que son entourage ou ses amis ont pensé qu'il était préférable pour lui et certainement pour eux de balancer ces images dans l'opinion? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça a été fait à son insu? Toujours est-il que, vous savez, depuis que le monde a embrassé le phénomène Internet, on dit que Internet sécrète en même temps la différence, en même temps, n'est-ce pas, la ressemblance. D'un bout à l'autre du monde, tout est partagé, les informations sont partagées. Il n'y a pas au jour d'aujourd'hui une mesure pour arrêter, n'est-ce pas, une information qui sort des États-Unis là, qui va nous trouver là sur place. Pourquoi? Parce que le monde a évolué et que l'arbitre, n'est-ce pas, l'arbitre de toutes ces images est d'abord un arbitre personnel, et donc il y a plus de responsabilité de la part de nous, les hommes, des adultes surtout, de censurer des images où il nous faut une certaine pudeur, malgré que la loi prévoit que, la loi Camourouz du moins prévoit que lorsque la pudeur a été entamée, on peut, n'est-ce pas, porter plainte. Mais il faut savoir à qui porter plainte dans le cas d'espèce. Quoique Internet a révolutionné complètement les comportements dans le monde. Et il faut qu'on fasse avec. Il y a plus de responsabilité de la part des adultes, de la part des gouvernants, n'est-ce pas, de la part des gouvernants. Est-ce que les gouvernants sont obligés de faire des censures? Est-ce que le peuple va accepter qu'il y ait des censures? Je crois que c'est un problème de démocratie, puisque nous allons parler de démocratie. Le monde a évolué sincèrement, considérablement, et il faut faire, n'est-ce pas, avec l'évolution du monde. Je crois que il faut que le tiers arbitre qui habite chacun, n'est-ce pas, puisse nous permettre d'avoir une société bonne. C'est tout ce que nous pouvons dire à ce niveau. De toute façon, on va souhaiter beaucoup de courage à Ahidjo Mamadou, à tous ceux-là qui sont victimes de ces paparazzis d'un autre genre. Tout à fait. Et on espère sincèrement que les gens... Juste un mot, j'ai apprécié le fragment de phrase de Samadi lorsqu'il dit la responsabilité des gouvernants est interpellée. Parce qu'en même temps aussi, il faut interpeller l'organe régulateur. Le régulateur dans ce domaine-là, l'antique, qu'est-ce que fait l'antique? Il y a même toute une loi sur la cybersécurité. Qu'est-ce que ça nous sert? Ça sert à quoi tout ça? Mais si, à longueur de journée, on voit des images choquantes sur la toile, mais l'antique ne fout rien. L'antique ne sert à rien. Mais quand même, à des budgets, chaque fois colossaux, mais ça sert à quoi finalement? Donc, le régulateur est interpellé. Ouais.
On espère qu'il fera ce qu'il faut, hein, qu'un matin on aura au Cameroun le Facebook qu'on a en Chine, où tout est sous contrôle et on ne peut pas tout mettre comme ça sur la toile. Il faudrait qu'on évolue également vers ce chemin-là. On va rentrer dans notre émission à présent. Je disais tantôt beaucoup de courage à Ijo Mamadou. Je souhaite sincèrement qu'il se rétablisse et qu'on puisse encore se retrouver, à lever le doigt. Oui, c'est que je pouvais ne pas poser la question ici. Ah bah tu seras le premier à lever le doigt. Tu seras le premier à lever le doigt. Et toi, moi, entrer dans les casiers. Oh, cette chanson, j'ai vu des bagages de sortir. Ah oui, hein. On a vu des murs et des familles. Vous ne voulez pas lever le doigt, on vous force. C'est votre partenaire qui vous force que non. Lève le doigt. Avec ce que tu me fais, lève le doigt. C'est la même chose que j'étais avec un ami dans une café. Quand les morceaux là, c'est arrivé, dès que si la femme n'a pas trompé son mari, la femme de mon ami a se levé. Dès que c'est arrivé, si le mari aussi, mon ami a sa femme a tapé la main. Elle a commencé à lui dire que sorcier tire quoi. Je lui dis que je vais parler. En tout cas, on a envie de sourire encore dans plusieurs jours avec lui. Oui. Sincèrement, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à tous les niveaux, que ce soit traditionnellement, que ce soit parce que je pense qu'on n'est plus au niveau seulement des médicaments de l'hôpital. À ce niveau-là, ça va dans tous les sens, mais je pense que nous sommes en Afrique et qu'il faille aussi regarder partout pour lui donner une chance de se lever.